Vous l'aurez compris, évidemment. Donc voilà, pour des belles balades, rendez-vous avec vous, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Maintenant, place à la lecture. C'est important, on aime lire. On aime lire, mais alors j'étais très bien avec Jean-Pierre. On était partis, hein. On était partis. Vous avez vu comment on est? On se met comme ça et on vous écoute. Ah, on était vraiment en balade. C'est super. La lecture, c'est la base. Alors justement. Exactement. Marie-Blanche, qu'est-ce que vous nous proposez? Des histoires de femmes. Oui, alors des héroïnes. Des héroïnes. On commence avec Marjolaine de Mirabeau de Michel Panetier à la Berre, donc qui est une écrivaine ciotadenne, qui est née au Maroc et puis qui est de la Ciotat et qui a écrit depuis la retraite. Donc elle écrit des romans historiques, elle fait beaucoup de recherches pour ses livres. D'accord. Voilà, elle invente des personnages et au cours de ses histoires, on découvre vraiment des faits historiques et en même temps elle fait ses livres audio. Elle les vend sur clé USB ou sur CD. Donc ça, c'est important pour les malvoyants, c'est très bien. Ça permet d'avoir l'accès à la lecture. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, même pour écouter en voiture, en voyage et tout, c'est très Moi, j'aime beaucoup l'idée, alors de lire évidemment, ça vous l'aurez compris, mais aussi de l'audio, je trouve ça bien. C'est plus vivant des fois. Le podcast, c'est vraiment bien. Ouais. C'est bien, hein. C'est vraiment bien, on peut l'écouter au sport, dans la voiture. Bon, peut-être pas trop dans la voiture. Oui. Mais moi, souvent à la maison, je dis personne veut me lire un livre. Alors tout le monde rigole, dit non, mais ça va pas ou quoi. Mais j'aime bien l'idée de. Oui, moi, je trouve ça très bien. Donc, Marjolaine de Mirabeau, donc c'est une jeune fille, on est en 1789. Ouais. C'est une jeune fille de 17 ans qui est passionnée par la sculpture sur bois. Donc, c'est son papa qui lui a appris ça. Et puis, elle va migrer vers Marseille en pleine période de Révolution, où elle va être recrutée pour faire des sculptures sur bateau. Et donc, son chef d'atelier d'usine va lui permettre d'accéder à l'art en lui donnant des cours, etc. Elle va rencontrer peut-être l'amour et elle va être en pleine période de Révolution au moment à Marseille. Donc, on va découvrir un peu la Révolution française, mais à Marseille, avec tout ce qu'il y a eu comme mouvement. Et cette jeune femme qui est très moderne, qui n'a pas envie de se marier, d'avoir des enfants, de famille, tout, mais qui a envie de vivre sa passion, eh bien, est-ce qu'elle va réussir à la vivre? Est-ce qu'elle va s'émanciper? Eh bien, on va le découvrir là-dedans. Surtout qu'à un moment donné, elle va se lier, bien malgré elle, avec le club des femmes de la rue Tubano. Donc, à découvrir si vraiment elle va s'en sortir ou pas. Voilà. Oui, mais la rue Tubano de l'époque, c'est pas la même que celle. C'était pas la même, hein, au 18e. Quel rapport elle a avec le fameux Mirabeau, le tribunal de la Révolution? Alors, justement, il y a un secret. Il y a un secret. Il y a un secret parce qu'on évoque le comte de Mirabeau, donc Gabriel de Riquetti. Et surnommé le DSK du 18e. Voilà, tout à fait, le révolutionnaire. Et bon, alors je peux le dévoiler parce que c'est au début, il se trouve que c'est sa fille. Voilà, qui aurait eu une aventure avec sa mère et ce serait sa fille. Donc voilà, c'est le début de... Mais c'est romancé, bien sûr. C'est pas la seule. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai, on a pu comprendre. Hein. Et pourtant, on dit qu'il n'était pas très beau. Hein. C'est voilà. C'est Victor Hugo qui a dit il était affublé d'une laideur grandiose et fulgurante. Ouais, tout à fait. Mais très séducteur. C'est même pas la séduction. Oui, ça marchait quand même. Ah ouais, c'est dingue. Il y a des explications, mais enfin, je ne peux pas les dire ici. Alors, on descend, on reste en Provence avec Louise, avec Patrick Max Girard, qui est un auteur de Aix, et qui, lui, nous raconte son histoire autour de Puy-Ricard. Voilà, donc c'est une jeune provençale, Louise, elle aussi. Alors, on est un peu plus, on est fin 19e, début 20e, au début, juste avant la Première Guerre mondiale. Et donc, Louise, eh bien, elle vient d'une famille aisée, et elle, malheureusement, elle n'a pas le choix. On la marie avec un riche veuf, Flavio, qui est un confiseur, qui fabrique les calissons. Oh, donc, on est dans le domaine des calissons, on découvre un peu la fabrication. Mais cette jeune femme, Louise, elle est passionnée de la magnanerie, c'est-à-dire les verres à soie. D'accord. Et elle dit, elle est révolutionnaire, elle aussi, elle veut s'affirmer. Et elle dit, même si je suis mariée, je veux continuer à faire cette usine. Alors, des calissons, c'est marrant parce que quand vous avez dit Puy-Ricard, je pensais que c'était le pastis. Et donc, du coup, on découvre tout l'univers des verres à soie. Et puis, Louise, elle a une particularité très, très moderne, c'est-à-dire qu'elle a une amie d'enfance qu'elle va imposer comme ça tout au long de sa vie dans son couple. Alors, comment, pourquoi, à découvrir aussi. Hein, voilà, c'est mystérieux, mais bon, c'est très moderne. Pourtant, ça vient avant l'après-guerre, enfin, avant la guerre mondiale. À découvrir également, Louise. Alors, mon petit coup de cœur, c'est un roman contemporain, Les fleurs d'un même jardin, d'Isabelle Mercier, qui est infirmière et qui est originaire du Var, qui a écrit plusieurs romans avec des sagas familiales. Alors, Les fleurs d'un même jardin, il s'agit de 4 sœurs. 4 sœurs qui, elles, se réunissent chaque année dans leur ancienne maison de famille parce qu'elles ont promis ça à leur mère avant qu'elle ne meure. Et elles sont obligées de se réunir. Alors, je dis obligées parce qu'avec les années qui passent, elles ont de moins en moins envie de se retrouver. Donc, ces 4 Ça veut dire qu'elles ne s'entendent pas
Si bien que ça? Elles ont entre 30 et 40 ans. Elles sont dans une période un petit peu difficile de leur vie. Donc, elles arrivent dans cette propriété. Alors, il y a Madeleine qui est la sœur, l'aînée, autoritaire, qui régente tout, qui est la mère parfaite et tout, mais qui arrive avec une espèce d'inquiétude. Elle pense que son mari la trompe. Ensuite, on a la deuxième sœur Sophie qui vient de divorcer, qui, elle, a du mal à refaire sa vie, mais qui a rencontré un homme beaucoup plus jeune qu'elle et qui n'ose pas le dire à ses sœurs. Après, on a... Brigitte Macron. Après, on a Amélie qui cache un lourd secret. On ne sait pas pourquoi elle est partie de la maison à l'âge de 17 ans. Et la petite dernière, Héloïse, qui est soi-disant la célibataire officielle, mais en fait qui partage la vie d'un homme marié. Donc, tous les quatre ont plein de secrets. Et en même temps, en découvrant les objets dans la maison, il y a plein de conflits d'enfance qui ressurgissent comme ça. Et peut-être plein de secrets aussi des parents. Alors justement, ça tombe bien. À un moment donné, elles montent au grenier et là, elles vont découvrir un secret familial alors ça, moi j'adore. Qui va tout ébranler sur leur famille. Voilà. Ah, puis on aime les secrets de famille, on a énormément en fin de compte. Ah oui. Si on gratte un peu, non? C'est sympa, ça fait un peu film, un peu c'est ce que j'allais dire. Comme le film de Claude Sauté, là, ça fait un peu ça. Donc j'ai beaucoup aimé, vraiment à découvrir avec une belle écriture. Ça fait penser à la psychogénéalogie. Donc, vous savez, des choses qui se transmettent, qui ne sont pas des choses matérielles ou quoi, mais par exemple, des gens qui meurent dans des incendies. Il y a des familles comme ça. Tout le monde est au fond. Il y a des familles de noyés. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle la psychogénéalogie. Je ne savais pas, la psychogénéalogie. Ça remonte. La personne qui en parlait, j'ai oublié le nom, avait fait un bouquin qui s'appelait Ciel mes aïeux. Ciel mes aïeux. Et d'ailleurs, prenez pour exemple Louis XVI. Lorsqu'il a été décapité, il y a un homme qui est sorti de la foule et qui a dit que le maître des Templiers était vengé parce que, voilà, 13 générations, etc., etc. Ce sont des choses impalpables, la psychogénéalogie, mais c'est passionnant. Il faudra que vous fassiez quelque chose là-dessus un jour avec une psychogénéalogie. Alors, il y en a de plus en plus. D'accord, c'est passionnant ça. Pour raconter ça. Tout à fait, tout à fait. Donc là, encore une belle sélection à Marie-Blanche, avec à chaque fois ce qu'on aime, c'est votre sélection avec des auteurs de la région. De la région exclusivement, que j'ai eu la chance de rencontrer, de lire, voilà, et en même temps, je discute avec eux, je connais leur parcours, et c'est super intéressant. C'est super. Et on vous en remercie, Marie-Blanche et Jean-Pierre. Merci beaucoup. À très vite. Florian, on vous souhaite que du bonheur dans ce concours. Merci. La finale, je le rappelle, c'est dimanche 2 février à Paris. On croise les doigts, tout ce qu'on peut, on croise tout ce qu'on peut. On croise tout. Voilà, en tout cas, voilà, on est derrière vous. Demain, on parlera crêpes, la Chandeleur approche. On parlera également voyage avec Aurélie et puis zéro déchet avec Marie. Soyez au rendez-vous. Merci de nous suivre et on vous embrasse très fort. À demain. Ciao, ciao.